Donc la question que vous pouvez noter est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, que dois-je faire pour montrer à ma femme que je l'aime? Donc, la même question d'une autre face. Qu'est-ce que je dois faire pour montrer à mon mari que je l'aime? Alléluia. Est-ce que la question est claire? Que dois-je faire pour montrer à ma femme que je l'aime? Ce sont les hommes qui répondent. Que dois-je faire pour montrer à mon mari que je l'aime? Amen. Voilà. Pour 10 minutes, répondez, donnez tous les points que vous avez et nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse. Lelo mokolo na esengo Nzambe asangisi bato mibale moko te akabola bango. Matthieu 19:6. Lelo mokolo na Je pense que la meilleure des choses, c'est la confiance. Parce qu'avec la confiance, on peut tout mettre en place pour vivre un mariage heureux. Et je pense que c'est ça que je pouvais dire. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Vous voyez que la confiance peut faire quelque chose. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup, papa. Continue à faire confiance à ta femme, c'est bien. C'était la réponse pour tout le monde, mais c'était seulement pour vous? Oui, pour tout le monde. Je reviens juste pour 2 minutes. Okay. Et je pense que le pasteur a dit beaucoup de choses. Et moi, avec ma femme, j'ai instauré un système. Comme vous savez, on a tous le portable, on a beaucoup de choses pour communiquer. Et je fais que moi, sur mon portable, j'ai tout, que ce soit sur ma banque, tous mes données, je les mis sur son portable. J'ai Soma, j'ai Viber, j'ai tous ces trucs. Quand un membre de ma famille m'appelle, ça sonne directement sur son portable. Et si elle aussi, ses membres de famille appellent, ça sonne aussi sur mon portable. Je peux être en Suisse, je peux être en Allemagne. Si je suis connecté, une personne m'appelle, même si elle est en France, elle sait qu'il y a telle personne qui m'a appelé. Et mon portable n'a pas de code, elle a mon portable nuit et jour. Et moi aussi j'ai son portable nuit et jour. J'ai le code de toutes ses cartes, elle aussi elle a le code de toutes mes cartes. Donc il n'y a pas de zone d'ombre entre moi et elle. Ça c'est vraiment la confiance. J'espère que toi aussi tu vas faire comme lui. Amen, amen. On va commencer avec Papa Désiré. La confiance. On retient déjà qu'il y a la confiance. Amen. Hein? Amen. 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 Je crois que la question qui a été posée, c'est une question assez complexe. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur un seul facteur pour pouvoir montrer à son épouse ou à son époux qu'on l'aime. Je crois que le point que l'homme de Dieu a évoqué, c'est un point essentiel dans le mariage. Mais moi je crois aussi qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un point à prendre vraiment en considération parce que s'il n'y a pas de confiance, en tout cas on est mal barré. Même si la confiance se mérite.
il y a des gens à qui on a fait confiance et qui ont abusé. Amen. L'homme de Dieu a raison et il est tombé sur une personne qui méritait sa confiance, à qui il a fait vraiment confiance. Je dis gloire à Dieu pour ce couple. Mais il y a des gens à qui on a fait confiance, ils ont abusé. Ça, c'est un point. C'est juste pour développer à côté. Maintenant, pour notre part aussi, de notre côté, nous avons réfléchi. Je crois que la réponse n'est pas seule. Le point que moi je vais donner, il va juste compléter le point que l'homme de Dieu avait donné. Et je vois que les autres donneront aussi des points qui vont nous compléter tous. Il y a un problème de communication. Comme papa a donné l'exemple ici. Si dans un couple, vous ne dialoguez pas, vous ne parlez pas, c'est difficile de pouvoir vraiment démontrer votre amour. Moi, j'ai connu le beau-père de mon, je donne juste un petit exemple, de mon grand frère. Lui, il avait au moins 9 enfants. Et quand on allait chez lui, il ne parlait pas à sa femme. Il avait un casque sans fil comme Papa Ngomala. Lui, il est juste devant sa télé avec son casque. Et pour appeler sa femme, il dit, toi, même en présence des enfants. Et des gens comme ça, ils ne peuvent pas parler, dialoguer. Amen. Donc je crois qu'à la confiance, nous pouvons ajouter aussi le dialogue, parce que ça permet de cerner la dimension de l'autre, de pouvoir avancer dans la même direction. Je sais que derrière, quelqu'un d'autre donnera aussi notre point. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, sois béni, papa. Savoir communiquer, c'est vraiment très important. Avoir le temps de parler avec sa femme ou son mari, c'est très important. Mais des fois, nous parlons souvent avec des copines, plus que nos conjoints. Ça nous apprend, n'est-ce pas? Troisième groupe. Je vais prendre la table de Maman Lydie. Alors, à notre table, en fait, on a décidé, en fait, on s'est parlé d'être dans l'écoute. Être dans l'écoute de l'autre. Et puis, deuxième, des petits cadeaux pour les papas, des petites fleurs, des roses à la maman, ça fait plaisir. Et puis des sorties aussi, de temps en temps, chercher même une nounou, rester avec les enfants à la maison, papa et maman sortir, aller au restaurant, au cinéma, ça fait du bien. Aider aussi aux tâches ménagères à la maison, les papas. Ça, c'est pas toujours la maman parce qu'elle est travail. Alors, celui qui rentre avant, il peut déjà commencer. Ça aide aussi beaucoup. Ça fait plaisir. Aider en fait. Et puis, quatrième, des compliments. Si la maman elle est habillée bien, ou bien le papa, de temps en temps des petits compliments. Papa, tu es beau. Maman, tu es bien habillée, tu es belle. Ça aussi, ça fait plaisir. Et puis du respect entre les deux. Le respect, c'est ça qui fait tout dans les couples. C'est tout. Nous acclamons pour notre sœur. Là, nous voyons qu'être à l'écoute de l'autre, de temps en temps faire des cadeaux, ça nous fait du bien, surtout nous les mamans. N'est-ce pas? Sortir ensemble. Prendre plaisir de sortir ensemble. Aider aussi. Des compliments, surtout moi j'aime ça. Les respects, très important. Une femme impolie, un mari impoli, ne mérite pas l'amour. Si tu respectes, tu vas voir que l'amour, ça vient facilement. Amen, amen. Alors, nous acclamons pour Papa Julien. S'il vous plaît. Dans notre état, il y avait de moi et ma femme. Alors la question a été posée, que dois-je faire pour montrer à ma femme
que dois-je faire pour montrer à mon mari que je l'aime? Alors pour moi, c'est un moi. Souvent on dit l'homme aimez vos femmes et les femmes soyez soumises à votre mari. C'est ça, je connais la parole de Dieu. Moi je dirais lorsque l'homme montre à sa femme qu'il aime, et automatiquement la soumission viendra après. Donc c'est ça notre stratégie dans mon couple. J'aime ma femme, je fais mon part, et puis je vois la soumission. Le matin avant d'aller au travail, tout est déjà préparé. Et là ça fait parce que premièrement c'est l'homme qui doit montrer à sa femme qu'elle aime. Donc pour nous c'est vraiment l'amour. Et l'amour c'est riche. Amen. Donc nous c'était l'amour. Et puis la soumission, ça vient juste après. Donc c'est l'homme qui doit montrer à sa femme qu'elle aime. Amen, amen. L'amour très important dans un couple. Parce que c'est l'amour qui nous unit. Notre papa, il a dit que lui, c'est seulement l'amour qui active tout. Quand il aime sa femme, automatiquement, sa femme commence à faire tout bien. Vous avez compris? Mari, femme, aimez-vous. Amen, amen. Nous allons prendre la table de maman Fatou et papa Emmanuel. Mes parents. L'amour ne périt jamais, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne trahit pas, l'amour. Alléluia. Amen. Il y a des étrangers ou bien il y a des Congolais simplement? D'accord, moi je vais parler à Lingala. Parce que si on parle à Lingala, donc tous on va écouter très bien. Voilà. Et si papa nous a dit qu'on parle de Dédé Lingala, moi c'est Nayo, il faut la saboler. Oh là là. C'est une bonne question. Moi je peux dire que moi je suis marié, donc je peux dire que dans les années 1982, au mois de février. Il faut calculer. Il faut calculer maintenant, ça donne combien? Parce qu'il y a déjà les petits-fils qui sont là. Parce que je vais vous donner ça donc vraiment, il faut suivre l'exemple. Dans la couple, les premières choses, il faut vraiment aimer votre mari, il faut aimer votre mari puis votre femme. Je sais que dans les autres couples, c'est dire ici en Europe. Mon mari a voulu que ça soit moi, ça n'a été pour la salle à poubelle. Qu'est-ce que vous pouvez les tourner à propos qu'il s'est remonté? Comment passe? On sait que papa, maman c'est un service. Papa, et dès qu'on a salle à poubelle, les tourner à propos qu'il s'est remonté. Ça donne beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'on dit ici, c'est l'amour qui compte et puis la confiance. Vraiment, papa, elle a bien dit. Vraiment, dans la couple, vraiment, il faut être dialogué. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien qui va marcher. Et c'est des choses que j'avais compris dans cette pièce, c'est ça. Merci beaucoup. Nous acclamons pour notre papa. Pour lui, il a parlé aussi de l'amour. Mais l'amour avec des actes. Comment tu peux dire que tu aimes ton mari ou ta femme, mais tu ne fais pas des actes? Quand il est malade ou bien elle est malade, toi tu es là, tu ne fais rien. Donc les actes aussi, ça accompagne l'amour. Sois béni, papa Emmanuel. Aha! Là où on voit les jeunes, venez un peu nous parler. Papa Alain, papa Trésor, je ne sais pas qui va venir maintenant. Nous acclamons pour notre frère pour l'encourager. Bonsoir. Bonsoir. Comment maintenant va condamner à Ongan et d'arrêter la ménage? Pour moi, donc, moi, c'est un peu si réponse. Donc, parce qu'on a plus de réponse, côté nous, il faut tenir avant la ménage. Si on a un peu le voir, on a signé le micro, mais on peut attaquer le ballon quand même.
il faut pas tout camper dans les réseaux sociaux. Il faut pas diminuer quand même dans les réseaux sociaux. Facebook, côté la série, on a avancé nos coups. Donc, côté, il ne faut pas attendre, on ne peut pas changer. Merci. Amen, amen. Vous avez compris. Pour lui, comme on a dit, que comment tu peux prouver à ta femme que tu l'aimes? Maintenant, lui, il veut que sa femme, de temps en temps, qu'elle arrête un peu avec le Facebook. Comme ça, si elle est tranquille, son mari aussi va profiter d'elle. Alléluia. Parce que c'est très important aujourd'hui. J'ai remarqué aussi quand j'étais là, je voyais toujours l'homme avec les portables, la femme et tout et tout. On se sent seul des fois. Prouve l'amour, tu arrêtes un peu avec le Facebook, avec le WhatsApp. Comme ça, tu te laisses pour ton chéri, n'est-ce pas? Oh, papa Trésor, sois béni. Ça, c'est très important. Alléluia. Oui, là, je vois papa Dédé, papa Raoul. Vous venez aussi nous partager votre expérience. Pour notre côté, on est très en retard parce que les réponses qui ont été données, c'était le même pour nous. Il y avait la confiance et puis on a beaucoup fait l'accent sur l'écoute. Être à l'écoute de l'autre. Mais les moments ont ajouté quelque chose à la fin. Ils disent que l'amour, il faut le montrer par les actes. Ils disent qu'il faut des câlins. Parlez d'autres. Vous avez compris. Des câlins. Toi qui n'aimes plus des câlins. Aujourd'hui, il n'y a pas des enfants et on se marie pour ça. Toujours sur Facebook, pas câlin. Les papas, les mamans réclament les câlins. C'est très important. Il ne faut pas aller tout de suite. Non, les câlins. Vous avez compris? N'est-ce pas? Les bisous, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand on dit que tu vas déjà bien, il faut voir tout ce qui est derrière. Amen, amen. On a besoin de câlins. Ça, c'est grave, ça. Papa Montana, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous nous avez réservé là? Nous acclamons pour notre papa, pour l'encourager. Vous écoutez aussi les autres? À l'écouter les uns et les autres, et puis les pardons dans la vie des couples, l'amour et puis l'obéissance. C'est ça, ils ont choisi. Alléluia, alléluia. Papa, il a dit que les pardons, très important. Toi qui ne pardonnes pas, depuis qu'on t'a fait quelque chose depuis 2001, aujourd'hui à chaque fois, si on veut te toucher, toi qui avais fait ça, pardon, très important. Souvent, seulement quand tu vas au lit, tu commences à te rappeler des choses qui te font mal. Toute la journée, tu n'avais pas rien, tu n'as rien dit. Pardon est très important. Si tu ne pardonnes pas, bien aimé, c'est très difficile d'avancer. Très difficile. Tu peux faire semblant devant les gens, mais si tu ne sais pas pardonner ton chéri, ta chérie, tu vas faire la comédie devant tout le monde. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dehors, tu les vois, chéri, chouchou, bébé, tout ça là, mais dans son cœur, le pardon n'existe pas. Tout ça, c'est faire le semblant. Comme nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Notre papa a dit quelque chose de très important. Si tu veux prouver à ton conjoint que tu l'aimes, il faut pardonner de temps en temps. Ça fait pas mal, ça fait que du bien. Amen, amen. Alléluia. Notre pasteur qui vient de Basel, il nous a amené quelque chose. Parce qu'eux aussi, ils ont l'habitude de réunir les couples. Pasteur Guillaume, là, oh, honneur aux femmes. Nous acclamons pour notre maman. Alléluia. Elle, je sais qu'elle parle bien, donc il faut rester calme parce que vous avez... Alors pour nous, on a essayé de
examiner les deux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer à l'homme pour montrer à l'homme qu'il est aimé et pour montrer aussi à la femme. Du côté de l'homme, on a dit pour montrer au mari qu'on l'aime, il faut le respecter. Dans un premier temps, le respecter et le valoriser. Parce qu'on voit les deux conjoints, l'homme et la femme, ils ont des besoins affectifs différents. Un homme se sent aimé quand il est respecté, il est valorisé. Parce que l'homme de Dieu a aussi parlé de ces femmes qui rabaissent leur mari, qui ne valorisent pas leur mari. À l'extérieur ou même aux yeux des membres de leur famille. Mais quand tu valorises ton mari, quand tu le respectes, l'homme se sent aimé comme ça. Et par contre, du côté de la femme, elle se sent aimée quand on la chérit. Alors, les hommes doivent apprendre à manifester l'amour à leur femme. Et quand on manifeste l'amour, il y a aussi les langages de l'amour. Il faut comprendre parce que les femmes n'accueillent pas l'amour de la même façon. Parce qu'il y a certaines femmes, pour elles, pour qu'elles sentent vraiment que le mari l'aime, il faut que le mari lui donne un cadeau. Alors on nous fait une surprise. Pour d'autres personnes, peut-être ce n'est pas le cadeau qui compte pour lui, mais il veut juste que le mari lui donne son temps. Que le mari lui consacre le temps. Donc trop occupé, mais il réserve même un jour dans la semaine, ou soit un week-end, je dis à ta femme, en tout cas, je vais réserver le samedi pour toi. Soit vous allez faire une promenade, vous allez au restaurant, vous allez voir un film, et quand la femme, tu lui donnes ce temps-là, elle sent vraiment que le mari l'aime. Alors pour un autre homme, il peut se dire, oui, je vais manifester l'amour à ma femme, je vais lui acheter un bouquet de fleurs. Alors que pour elle, les fleurs, ça ne lui dit rien. Alors pour comprendre qu'est-ce qu'elle aime bien. Et quand tu lui donnes cet acte-là, elle reçoit cela comme un acte d'amour venant de l'homme. Et pour un autre côté, ça peut être j'ai parlé de temps de qualité que l'homme peut passer, donc il réserve. S'il est trop occupé, qu'il sache réserver aussi un temps à sa femme pour que la femme sente vraiment que, effectivement, mon mari même, il pense à moi, il pense à me donner du temps. Sortir, par exemple, aller faire une promenade ensemble le dimanche, après-midi, vous venez du culte, vous vous reposez, puis vers 16h, 17h, vous sortez, vous allez faire un tour dans le quartier. Ça, c'est aussi une façon de manifester l'amour. Et puis, du côté du mari, le comprendre, l'écouter, parce que c'est lui qui est le leader, c'est lui qui est le chef de la famille, c'est à lui que Dieu a donné ce rôle de leader. Il est comme la tête du train qui conduit toutes les locomotives. Alors la femme doit apprendre à l'écouter pour savoir dans quelle direction ils vont aller. De côté de l'homme aussi, comme on a dit, papa a dit, le rôle que Dieu a donné à l'homme, à la femme, c'est d'être une aide. À la création, Dieu a dit à l'homme qu'il sera une aide semblable à lui. Alors cette aide a quelque chose à apporter, parce que quand on met l'aide à côté, c'est-à-dire l'homme n'est pas complet. Il y a des choses qui manquent dans l'homme, et l'autre, l'aide doit apporter quelque chose. Alors du côté de l'homme aussi, parce que la femme, Dieu a donné à la femme le rôle de l'aide. L'homme doit accueillir l'aide qui vient de la femme. Parce qu'il y a des maris aussi qui sont têtus, ils n'écoutent jamais leur femme. Alors qu'elle est là, Dieu l'a créée parce qu'elle est l'aide. Elle doit apporter l'aide, mais l'homme n'accueille pas l'aide qui vient de la femme, et ça fait très mal. Parce que la femme vient, elle apporte son sein, et le mari s'entête. Il attend qu'elle va se cogner la tête au mur, alors qu'il va maintenant. Dans l'orgueil, il ne va pas reconnaître que voilà, si j'avais écouté ma femme, même si papa me dit, mais quelque part, même au-dedans de lui, c'est dire si j'avais écouté ma femme. Alors l'homme aussi, il faut montrer à la femme que tu l'aimes. Quand il te parle, le père te donne un conseil, il faut écouter. Okay. C'est des deux côtés, l'homme doit écouter, et l'homme doit être à l'écoute de la femme, l'homme doit accueillir l'aide de la femme. Je vais m'arrêter là. Amen, 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 amen. Ouh! Elle pouvait encore prendre même 30 minutes. Alléluia. Femme, valorise ton mari. Valorise ton mari. Moi, pour moi, mon mari, c'est un roi. Alléluia. Ah, c'est un roi. Même si tu ne veux pas pour moi, c'est un roi. Même si tu vois qu'il n'est pas beau pour moi, il est beau. Amen, amen. Valorise ton mari, bien maman. Parce que si toi-même tu négliges ton mari, les autres ils vont trouver aussi ton mari, il est inutile. Mais donne de la valeur. Ton mari, il est intelligent. Il faut dire aux autres. Ton mari te fait du bien. Il faut dire aux autres. Comme ça, eux aussi, ils vont faire comme toi. Alléluia. Femme, valorise ton mari. Alléluia. L'homme aussi. Il faut comprendre la femme, non? La femme qui te dit qu'elle est fragile, tu dois dire, hey, ça encore. Il faut comprendre, nous les mamans, on est fragiles. Maman, elle a dit quelque chose de très important. Moi, j'aime aussi qu'on m'écoute. Un homme qui ne sait pas écouter sa femme,
Bien-aimé, tu passes à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Si tu écoutes ta femme, tu la mets à l'aise, elle sera aussi à ta disposition. Mais si tu es têtu, comme elle a dit, un homme têtu caillou, hein, tu n'écoutes pas tout ce que la femme te dit, toi tu prends ça seulement, comme ça c'est comme non. Il faut écouter, être à l'écoute. Maman, qu'est-ce que tu as dit? Quand elle pleure, tu comprends aussi, non? Pourquoi elle pleure? Des fois, les hommes d'aujourd'hui, même si la femme pleure, il faut comprendre la femme. Alléluia! Très important de sortir ensemble. Depuis qu'on t'a vu avec ta femme comme ça, pas de sous. Moi, avec mon mari, des fois, on vit comme ça. Nous, on est là. Amen, amen. Mets dans la main, les a bien aimés. Ne négligeons pas, il faut faire des sorties ensemble. Prendre le plaisir de sortir avec ton chéri, ça fait du bien. Comme ça, les blancs, ils vont voir aussi que, même eux aussi. Parce que c'est comme ça. Vraiment, les hommes petits, gare à vous, hein. Nous, on veut que vous soyez à notre écoute. Nous acclamons pour notre maman, c'est vraiment important. On a fait les tours, comme j'avais dit qu'on va commencer avec les pasteurs. Amen, amen. Nous allons écouter maintenant les hommes de Dieu. Papa, vous avez choisi qui pour nous parler? Parce que Dieu parle bien. Nous acclamons nos mamans. Mais maman, est-ce que vous êtes là? Vous allez écouter notre maman pasteur parce qu'elle parle aussi bien. Sois bénie, maman. Amen. Amen. Alors, pour nous, on a pensé, entre nous les femmes, les trois femmes, on a pensé donc, je dois lui dire la vérité. Mais il y a aussi la vérité et la vérité. Parce que moi, je peux dire par rapport au pasteur, comme il avait dit que des fois on oublie aussi quand les paroles prophétiques, le jour du mariage. Moi j'avais parlé aussi, chérie, je t'aimerai, j'ai fait ceci, cela. Donc des fois on oublie aussi. Mais la vérité là, ça doit être sincère aussi. Tu peux me faire les câlins, le bisou, le fleur, les sorties, je ne sais pas quoi. Mais au fond, la base, c'est la sincérité. En tout cas, la sincérité, c'est la base et c'est la clé de toute chose. S'il n'y a pas la sincérité, donc c'est nul. Pour nous, on a pensé ça. Et puis, je dois lui dire aussi, je dois aussi lui faire la confiance. Donc, la confiance aussi, c'est la base du mariage. Et puis, les petits plats, comme on a dit, tout le monde a dit ça. Alors, je pense que c'est aussi comme ça on a pensé. Que Dieu vous bénisse à nous. Amen, 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 amen. Vous avez compris là. Dire la vérité. Toi, tu mens toujours. Tu vas faire Western Union, ton mari ne sait même pas. Tu vas faire Western Union, ta femme n'est même pas au courant. Amen, amen. Parce que vous savez, des petites choses comme ça, quand on lave les habits, on trouve les trucs dans les poches. Même si tu ne dis pas comme ça, ça te tourne dans le cœur. Amen, amen. Dire la vérité. Être sincère. Être sincère même dans des petites choses. Quand ton mari ou ta femme te dit chaque fois que toi tu mens, est-ce que tu n'as pas honte? Moi à ta place, j'aurais honte. La sincérité. La confiance, comme on avait déjà parlé de ça, notre maman, elle vient de dire aussi, faire confiance. Sois zen. Des blagues. Depuis quand tu as joué avec ton mari? Des blagues, bien-aimés, ça fait du bien aussi aux enfants de voir que nos parents, ils font des blagues. Vous vous asseyez aussi sur les tapis, faire des choses comme ça, c'est très important dans un couple bien-aimé. Moi, je pense que vraiment nous allons bénéficier de tout ce que nous avons écouté. Alléluia. Amen, amen. Moi, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez déjà tout dit. Mais je veux seulement l'honorer, lui donner sa place d'un mari. C'est un chef.
Un jour, je disais que je suis la première dame. Les autres, ils ont dit première dame, première. Mais la Bible nous dit que l'homme est le chef. Mon mari, comme il est chef de la maison, moi, je suis la première dame. Donc, je lui donne cette place-là de chef. Ça, moi, je prouve mon amour comme ça envers mon mari, que c'est mon papa, c'est mon chef. Alléluia! Maintenant, l'homme que nous avons invité, il vient de Londres. Lui aussi, il va nous parler de quelque chose, n'est-ce pas? Il nous a écouté tout ce que nous avons dit. Je ne sais pas si c'est la maman qui commence, mais le papa. Nous acclamons pour les couples. Nous acclamons pour les encourager encore. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je crois qu'après avoir savouré ce petit temps de partage, nous revenons et nous continuons. Il y a cette étape que nous commençons maintenant. Maman va diriger cette étape, prodiguer quelques conseils et donner certaines recommandations. Après cela, il y a des gens qui ont posé des questions. S'il y a des questions, on va les répondre après que maman est intervenue. Ou du moins, juste après notre intervention, cela veut dire qu'il y aura un temps de prière où nous allons vraiment prier parce que parler de ces choses réveille, comme on dit, le chat qui dort. Alors, il nous faudrait vraiment prier intensément. Mais avant d'entrer dans le vif de la prière, je vais donner quelques éléments qui vont nous réveiller pour bien prier. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je peux voir vos mains? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.